C'est de la crêpe? Oui. Tu goûtes? Non, c'est pas chaud. Pipi pas chaud. Non. Pipi pas chaud. Pipi pas chaud. Attends. C'est bon les crêpes? Le matin, je prends également mes compléments alimentaires. Donc ici, ce sont mes capsules de chez Natural Mojo à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera. Donc ça permet en fait d'hydrater la peau en profondeur et également de protéger la peau des agressions quotidiennes. Et on sait aussi que l'acide hyaluronique, ça permet de réduire l'apparition des rides et des ridules. L'acide hyaluronique, vous savez, c'est une molécule naturelle qu'on produit en fait. Nous, malheureusement, plus on vieillit, moins on en produit. Donc ça, c'est pas cool. Donc c'est pour ça que je me supplémente en acide hyaluronique. Et ça permet vraiment à la peau de se régénérer, ça améliore également son apparence, son toucher et ça réduit ou du moins ça combat l'apparition des rides et des ridules. Il y a également dedans de l'aloe vera, donc de toute façon l'aloe vera, j'ai pas vraiment besoin de vous dire que c'est reconnu pour ses nombreuses vertus et bienfaits. Ça permet de stimuler et de renforcer le système immunitaire, ça combat la fatigue et c'est également un puissant anti-inflammatoire. Moi j'aime beaucoup aussi l'utiliser directement sur mon visage, j'aime bien l'effet fraîcheur que ça fait. Je trouve que ça hydrate bien aussi et l'été contre les coups de soleil, l'aloe vera c'est juste topissime. Donc tous les matins, je prends ma capsule, tac, avec un grand verre d'eau. Il est où papa? Tu vas le chercher? Bonjour mademoiselle. Wow. Pas d'abord. Oui, chaussettes. Bye bye, Coquille. Il est où, Coquille? Bye bye. Tu dis bye bye. Il est chaud aussi. Tu fais la chaud? C'est bien? Très bien. Et attention, il faut s'approcher fort. Oh. Peut-être. Et C'est la poupée de Victoria, ça? qui c'est qui a fait ça? C'est Bonnie qui a fait ça? Elle a fait quoi, Bonnie? Elle a mis par terre? Dans le jardin. Tu veux sortir dehors avec maman? Allez, viens. Tu sautes? Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc nous sommes toujours confinés. Je suis à la maison avec Alex et Victoria comme tous les jours. Je suis avec Victoria dehors. Il est 9h passé. Je vais m'entraîner du coup dans la salle de sport qu'on a à la maison. Très pratique en ce moment avec le confinement. Et ce qui est bien, c'est que je peux m'entraîner et que pendant ce temps, Victoria peut jouer dehors. Ne regardez pas le jardin, il est complètement en cours de réaménagement. Du coup là on va faire des tranchées et tout pour mettre l'arrosage automatique et voilà, et mon beau-père nous aide beaucoup. Il est à la maison là pendant le confinement, il nous aide beaucoup, il passe ses journées dans le jardin à débroussailler, enlever les racines, les pierres, les branches, etc. etc. C'était beaucoup de travail. On s'est très peu occupé du jardin l'année dernière, du coup là cette année on met un grand coup histoire d'avoir un jardin sympa cet été, en espérant que la pelouse est poussée d'ici là. Bon, et bien je vais vous laisser, trêve de bavardage et je vais m'entraîner, passons aux choses sérieuses.
bonbonné, il fait froid, Mimi. Du coup, Victoria fait la sieste depuis 10h15, il est 10h30, je vais commencer à préparer le repas de midi. Souvent Victoria m'aide, mais là c'est pas génial parce que je vais faire un gratin dauphinois avec du roquefort. Du coup, elle pourra pas trop m'aider sur cette recette là, donc j'en profiterai plutôt pour cuisiner avec elle tout à l'heure. Voilà, donc je vais commencer par faire cuire les patates dans du lait avec de l'ail et un peu de muscade. Et ensuite, je fais ni plus ni moins un gratin dauphinois classique, mais à la fin, je le cuis une demi-heure normale et après je le retire, j'émiette du roquefort dessus et je le remets à cuire 15 minutes. Et vous allez voir, ça fait toute la diff, c'est trop bon. De toute façon, je vous filme les étapes de la recette et bien sûr, vous pouvez la retrouver en barre d'infos. Réveillé de la sieste. Qui c'est? Une petite sorcière. Une petite sorcière. J'ai également fait une salade d'endives pour l'entrée. Donc là, je les ai lavées et coupées. Après, j'ajoute souvent dans mes salades d'endives de l'œuf. J'ajoute du Cantal. Des émincés de poulet. Des graines de courge, des graines de tournesol et de la levure en paillettes. Et j'ai fait une vinaigrette que j'ajouterai au dernier moment. Donc j'ai fait j'ai mis des échalotes, du vinaigre de cidre, un petit peu d'huile d'olive, de la moutarde aux pointes d'ortie et de l'huile ISO 4. Voilà, j'ai fait un mélange. Elle est bien montée et juste avant de la rajouter dans la salade, je rajoute un tout petit peu d'eau pour l'alléger un petit peu, qu'elle soit un petit peu moins riche. Très bon le repas. Très bon. Petite salade, d'endives. Moi je kiffe les endives. Oui, c'est vrai que ça t'aime bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est bonne la salade. Ça jette des fleurs. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Bon appétit, toi. Tu dis? C'est bon? Bon appétit. Comment tu trouves la salade? Elle est très bonne. Les endives, ça fait du bien à la santé. Voilà. Et toi, tu dis quoi? Tu dis quoi, toi, sorcière? Bon, bah voilà. Voilà ce qu'il en reste. À 3, hein. J'ai trop mangé, ma soeur. Je sens pleine. Moi aussi. Miam, 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 miam. Toi, t'as rien mangé, toi. Ouais. Quand j'ai vidé la maison de campagne de mes grands-parents, j'ai récupéré ce meuble. Du coup, il va pour aller dans notre chambre, dans l'angle, pour poser des trucs. Je trouve super joli, mais j'aime pas la couleur du bois, surtout que chez nous tout est en bois brut, pas en bois verni comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poncer et ensuite je vais le repeindre. Je pense pas que je vais le peindre aujourd'hui, je pense que je vais que le poncer. J'en profite qu'il fasse beau parce qu'apparemment en plus il fait un temps pourri la semaine prochaine. Du coup en fait je ferais peut-être bien de le peindre aujourd'hui aussi. Je voulais le peindre en blanc, c'est une des couleurs qui ira le mieux dans ma chambre. Voilà, du coup j'ai une ponceuse électrique qui marche pas hyper bien, mais qui marche quand même un peu. Et sinon je le fais manuellement. Voilà, je suis pas la reine de la ponce, mais je vais m'en sortir, je pense.
persil, il y en a plein. Hein. D'accord. T'as vu où il est? Oui, tu m'as montré l'autre jour. Les salades vont grandir. Vas-y, prends la photo. Vas-y, arrose les salades, va. Mets-l'eau. Vas-y. Tu arroses la salade? Bravo. Bravo. Encore. Ah, le persil, ouais, c'est bien. Ouais. Bravo. 1, 2, 3. Oh. Ouais. Oh, voilà. Alors, je vous retrouve, il est 15h30. J'ai lâchement abandonné mon meuble à demi poncé dehors. Je pensais pas que ça allait être aussi long. En fait, c'est long et compliqué dans le sens où il y a beaucoup de recoins, d'arrondis et tout. Du coup, c'est un peu long. Et comme je veux le peindre en blanc, il faut quand même que je le ponce relativement bien. Sinon, la peinture ne tiendra pas. Donc voilà. Enfin bref, j'ai laissé tomber mon meuble, je suis allée coucher Victoria à 15h30. D'habitude on la couche pas aussi tard pour la sieste de l'après-midi, c'est vrai. Mais comme elle s'est réveillée à midi, elle a dormi ce matin de 10h15 à midi. Donc elle a fait une très belle sieste ce matin. Du coup je pouvais pas la recoucher à 13h30, 1h30 après qu'elle se soit levée. Donc voilà, j'ai attendu que le train du sommeil passe. Et à 15h30 j'ai vu que c'était l'heure. Du coup je vais vite profiter. Je suis allée la coucher, elle s'est endormie sans rechigner. Elle a bu un peu de biberon. C'est notre rituel, ça on n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser. Avant chaque sieste, avant chaque dodo, même le soir, il faut que Victoria boive un petit peu de lait chaud, madame. Voilà, je lui fais toujours chauffer un peu de lait et c'est vrai que ça l'aide à s'endormir. Je pense que comme ça, elle comprend que c'est le moment aussi de faire dodo quand le lait chaud est là. Voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que je pense que j'ai une petite heure devant moi, qu'elle ne va pas dormir très longtemps. Et je donc vais en profiter pour aller me laver. Nous sommes en plein milieu de l'après-midi, donc c'est vrai que l'heure n'est pas vraiment propice à aller se laver. Mais étant donné que j'ai poncé, je suis toute sale, mon pull il est tout sale. J'ai fait mon sport ce matin, donc comme ça je serai propre. Et puis je compte pas reponcer parce que quand Victoria se réveille de la sieste, j'ai prévu qu'on fasse de la peinture comestible. J'avais repéré une recette sympa, voilà, de la peinture à patouille, qu'elle puisse patouiller madame. Et après qu'elle fait ça, je pense que ce sera à elle d'aller se laver parce qu'à mon avis, on aura partout. Donc du coup, Victoria s'est réveillée de la sieste, elle a dormi un petit peu plus d'1 heure. Moi, j'ai fait un petit bain, je vous le cache pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, j'avais prévu que cet après-midi, on fasse de la peinture comestible parce que de toute façon... Quelle heure il est ? Il est 17h15, donc de toute façon, ce sera l'heure d'aller au bain quand ce sera terminé, donc ce sera parfait. Juste avant, on a goûté, on a mangé le gâteau yaourt qu'on avait fait lundi avec Victoria, et on a mangé aussi une compote. Voilà, enfin bref, trêve de bavardage, on va faire de la peinture comestible. Donc j'avais vu cette recette sur le compte de France, je vous mets son Instagram juste en bas, ça regorge de pépites pour faire des choses avec vos enfants, c'est vraiment génial. C'est la première fois que je le fais, donc j'espère que je vais réussir. Ça c'est des colorants alimentaires parce que je voulais qu'on divise après la peinture dans plusieurs compartiments et qu'on la colore. Alors il nous faut 2 tasses de farine. Je ne suis plus somnibulée par les colorants. Hein. Tu verses dans le saladier? Pose tes colorants, Mimi. Non, pose ce que tu as dans les mains, s'il te plaît. Voilà. Attends, voilà. Tu mets là-dedans? Encore? Oh, une encore. On dirait qu'on va faire un gâteau. Oui. Maman. Oui, mon cher. Maman. Oui. C'est les colorants. Tiens, tu mets l'autre tasse? Très bien. Ensuite, une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de sel. Fais bien. Hop. Allez, boum. Fais de ramasser. T'as goûté? C'est pas bon. Non. Ouais, alors après, regarde là. C'est du rouge. Vas-y. Les débuts sont un petit peu timides. J'ai mis une grande bâche sur le sol. Je lui ai donné 2-3 ustensiles et un autre tupperware. Tu te peins les pieds? Je donne un pinceau en silicone pour mettre dans les... Vraiment, je beurre mes moules avec. Tu peux essayer de mélanger les couleurs si tu veux aussi. Regarde, on peut mettre un peu de rose, un peu de bleu au milieu, wow. Un peu de jaune.
Laisse mon meuble. Victoria. Victoria. Tu viens? Préparez, maman. Oh oui, un bout de gâteau. D'accord. Oui. Coucou, je suis en cuisine avec ma commis Victoria. On va faire une soupe de courge. Le soir, on fait très souvent des soupes. Hein. On mange léger, souvent soupe et une quiche ou une tarte, soupe et des falafels, soupe et des agrades morues. Enfin voilà, on grignote un peu ce soir. Oh, un petit souhait. Ça va? On met une barrette. Voilà. Alors, on va commencer déjà, pas par faire ça, on va commencer par Victoria s'occuper de l'oignon. Elle enlève la peau et toi tu le couperas, d'accord? Du coup, Victoria, quand on est en cuisine, elle coupe avec ça. C'est une lame. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je crois que c'est pour faire des jolis frites, enfin des jolis légumes et tout. Mais pour elle, c'est très pratique. Regarde ses yeux. Oh, c'est... Ah, Ça mais c'est pique les yeux, c'est les oignons. Je vais te mettre le... Ça pique l'oignon. J'ai passé la lame sous l'eau. Du coup, ça devrait plus piquer, Mimi, regarde. Tiens, tu le fais toi? Tu mets là-dedans. On va le mettre, hop. Ouais. Ouais, allez, vas-y. C'est de la courge. Oui, c'est chaud, faut faire attention, oui. Mais bien. Du coup, on a épluché la courge, on l'a coupée en cubes, on la met avec les oignons. J'ai remis un petit morceau de beurre. Et pareil que tout à l'heure, on va faire revenir pendant 5 minutes. C'est pour bien que la courge ait du goût. Bon, moi, je suis scrupuleusement la recette de ma grand-mère. Hein. Tu peux tourner le bouton, s'il te plaît, ici, Victoria? Tu tournes le bouton? Allez, voilà. C'est bon. Voilà, donc la courge est revenue avec l'oignon dans le beurre. J'ai ajouté du sel, du poivre, un petit peu de bouillon de légumes. Ensuite, je couvre avec de l'eau. Je mets de l'eau déjà chaude, moi, comme ça, directement de ma bouilloire. Et ensuite, je lance pour environ 20-25 minutes de cuisson. J'ai essayé de couper la courge pas trop grosse pour qu'elle cuise plus vite. Elle a mangé déjà, Bonnie, Victoria. Je lui ai donné. Elle a mangé, Bonnie. Tu peux reposer sa gamelle, s'il te plaît? Merci. Oui, maman, regarde, elle va mixer la soupe. La soupe est cuite, alors je mixe. Allez, le bébé, laisse le bébé. Ce sera des tourtons, un peu de fromage et puis des laitages. Ça ira très bien pour ce soir.